mardi 24 septembre 2024. Il fait quasiment nuit et il n'est que 15h30. Mais comme il fait pas beau, il fait nuit chez moi. C'est tout le temps comme ça. Là, on a passé la journée dans le noir avec la lumière allumée. L'été me manque. Mais bon, là, en vrai, je me suis mise dans l'ambiance de l'automne un peu plus que les semaines d'avant. Là, rien que de regarder Twilight, ça m'a remise dans l'ambiance, et regarder Vampire Diaries, ça met toujours dans l'ambiance. Cette semaine, j'ai plein de trucs de prévus. Déjà, ce soir, on va à un concert, mais je suis tellement contente. On va voir Vance Joy. Oh là là, mais je sais pas si je l'ai bien dit. Je suis tellement heureuse de ça, vous imaginez pas. Si jamais vous le connaissez pas ou vous connaissez pas le nom du gars, c'est le mec qui chante Riptide entre autres. Tellement hâte, c'est une de mes chansons préférées. S'il jouait que celle-là, je serais allée quand même. S'il la jouait pas, je pense que je serais pas allée. J'ai hâte de voir cette chanson en live. Je l'écoute depuis sa sortie, à chaque fois qu'elle passe, je l'écoute jusqu'au bout. Je la skip jamais. Il y a aucun contexte où je la skip, que ce soit en soirée, en voiture, dans la douche, quand je cours. Jamais, 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 jamais. Je l'aime trop. C'est une de mes chansons préférées et là je vais la voir en live. Je suis trop contente. Je pense que je vais emmener un petit paquet de mouchoirs parce que si je pleure pas, je serais très étonnée. Ça va être trop bien. Ça fait un moment que je vois la pub sur Insta et à chaque fois je cliquais pas parce que je me disais bon bah le mec, enfin c'est sûr c'est sold out, c'est impossible que j'ai des tickets. Je sais pas pourquoi j'ai cette mentalité avec les concerts. Je pars du principe que c'est impossible d'avoir des places pour tous les concerts alors que pas du tout. Genre là il restait plein de places. On en a trouvé des sympas en plus donc normalement on sera assez bien placé, j'espère. C'est à Scotia Bay, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Hier avec Romain on a fait une session karaoké, on a écouté tout son album qui sera normalement joué là ce soir. En tout cas c'est vraiment ma cam de musique, c'est exactement ce que j'aime. J'ai découvert énormément de chansons que je connaissais pas, donc je suis trop contente rien que pour ça, parce qu'en fait j'ai redécouvert Vance Joy. Je connaissais que 2-3 chansons, dont enfin 2 en particulier. Riptide et Saturday Sun. Saturday Sun d'ailleurs j'avais utilisé dans une de mes vidéos il y a un moment. Je le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Mais là d'aller le voir en live ça va être trop bien. J'attends ça avec impatience depuis 3 jours parce qu'on a pris les places dimanche. Voilà le programme de ce soir. Là je me suis déjà maquillée, je fais mes cheveux vite fait. Hier j'ai refait du rose parce que c'était pas assez rose à mon goût avant. J'ai refait une petite couche, là ça se voit pas parce que j'ai plutôt fait ça sur le haut de la tête. Voilà, sinon quoi d'autre, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier on a terminé la 3e saison de The Boys. Sinon le reste de la semaine risque aussi d'être chargé. Enfin en tout cas ce week-end il va se passer des trucs cool. Donc j'ai trop hâte, ça va être une super semaine. Là je suis dans ma concert era. Il y a 2 autres concerts que je voulais aller voir cette semaine. Enfin tous les concerts sont tombés en même temps quasiment. Demain il y a Sabrina Carpenter qui joue à Toronto. J'ai essayé d'avoir plus des places, j'ai pas réussi, mais je vais continuer de regarder au cas où les prix descendent parce que c'est genre 500 $ la place et j'avoue je suis pas assez fan d'elle pour... Enfin je suis pas fan d'elle du tout. Payer ce prix là pour aller la voir parce que juste je l'aime bien, je suis pas sûre. 500 $ c'est vraiment très cher, c'était le prix que j'étais prête à payer pour Taylor Swift mais malheureusement ce n'est pas Taylor Swift. Taylor Swift j'ai regardé le prix des places par curiosité en revente, j'en ai vu à 14 000 $. Romain il me dit oui c'est Taylor Swift, je lui dis mais non mais 14 000 $. Il faut travailler combien de mois pour avoir cette somme? Il y a aussi Meghan Trainor qui passe samedi à Budweiser. J'aurais trop voulu aussi mais j'ai pas réussi à avoir de place et celles qui sont en revente pareil pour... Enfin c'est... Comment dire? Le ratio envie d'y aller prix n'est pas bon. Je vais continuer à regarder le prix des places pour voir si ça continue de descendre mais j'en doute. Et hier j'ai fait un truc que je ne fais jamais et qui m'a mis dans un état de malaise, vous imaginez pas, alors que c'est vraiment... pas grand chose mais en même temps ça m'a vraiment gênée. J'ai demandé à 2 copines des places pour les 2 concerts dont je vous ai parlé, pour Sabrina Carpenter et pour Meghan Trainor, parce qu'elles ont des contacts qui peuvent avoir des places. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains pour leur demander si elles pouvaient m'avoir des places. Malheureusement bah, voilà, les 2 choses sont sold out donc c'est impossible. Je suis fière de moi d'avoir osé demander parce que j'aurais regretté de pas l'avoir fait vu le prix des places, mais ça m'a vraiment gênée de demander ça alors que c'est vraiment mes copines. Genre je pense que je peux leur demander ça. Elles en tout cas évidemment elles peuvent me demander ce qu'elles veulent, je vais jamais juger donc j'imagine que c'est de la même chose de votre côté. Je sais pas, ça m'a mis dans un état de... pas de stress mais... Oh, j'ai envoyé mes messages et j'avais envie de les supprimer direct. Je vais terminer de faire mes cheveux dans le miroir parce que j'ai l'impression que je fais de la merde depuis tout à l'heure. J'ai aussi l'impression d'avoir rien fait de la journée alors que pas du tout. Il est quasiment 16h et j'ai même pas mangé en fait. J'ai même pas eu le temps de manger. Encore une fois je cours après mes journées, ça me rend ouf. C'est super mais en même temps c'est stressant. Enfin pas stressant quand même, pas stressant. Il y a d'autres trucs plus stressants dans la vie que ça. Mais quand même j'aime pas, j'ai hâte d'être à jour un peu dans toutes les tâches que j'ai à faire. Parce que ça m'embête et surtout enfin, ne pas avoir le temps de manger ça n'existe pas donc faut que je remette les choses au clair. Que je vous fasse ma to-do list et tout, peut-être je vous montrerai mon organisation plus tard dans le vlog. En tout cas je vais terminer mes cheveux devant le miroir parce que je fais n'importe quoi.
corner while people were trying to enjoy their meal. I'd play those two songs, and I wanted to do a bit of a throwback because tonight we're looking back and celebrating my first ever album, Dream Your Life Away, so thank you for getting around that. What else can I say? It's an absolute pleasure. This song is called Mess Is Mine. Hier j'ai rien filmé parce que j'ai passé la journée sur l'ordi. Ce matin j'ai passé la matinée sur l'ordi. J'ai tellement de trucs à rattraper. Enfin pas à rattraper mais j'ai plein de trucs à faire en fait. Hier je me dis mais comment ça se fait que j'ai autant de choses à faire? Mais en fait c'est depuis que j'ai repris les vidéos sur YouTube. Ça m'a enlevé beaucoup de temps que j'avais de libre avant. Je suis contente, hein, je me plains pas du tout. C'est juste que enfin, voilà, ça prend beaucoup de temps. Hier je me suis fait une giga liste et j'ai quasiment fini de tout cocher. Je suis trop contente. Demain je vais essayer de finir tout ce que j'ai à faire cette semaine. Comme ça j'aurai le week-end entier libre. Sachant que j'ai toujours pas terminé le vlog que vous avez vu il y a 2 semaines. Faut aussi que je monte le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Il faut que je commence à monter celui-là. Donc ça me fait quand même pas mal de travail. Mais ça va, déjà si j'arrive à terminer tout ce que j'ai sur ma liste aujourd'hui, ce sera une belle avancée. Je voulais vous parler du concert qu'on est allé voir du coup mardi soir. On est allé voir Vance Joy comme je vous ai dit. C'était génial, j'ai adoré. Déjà ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Slushie à Bank Arena. Donc déjà rien que ça j'étais contente. Et sinon le concert en lui-même était super. Il y a eu 2 premières parties. Donc il y a eu Tiny Habits au début et après le deuxième groupe c'était The Japanese House je crois et ensuite évidemment Vance Joy, trop bien, on était super proches, franchement on pouvait voir les traits de son visage limite, c'était génial, on était trop bien placés. C'est une tournée pour le 10e anniversaire de son album Dream Your Life Away, je crois que c'est ça le titre de l'album, je suis pas sûre. Et donc depuis dimanche avec Romain on faisait écouter cet album et enfin voilà, on se doutait un peu des chansons qu'il allait avoir sur la setlist, mais il y a une chanson à laquelle je m'attendais pas et j'étais tellement contente de l'entendre, j'ai sauté de joie, j'ai crié de joie, j'étais super contente. C'était Saturday Sun et je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit là parce qu'elle est pas dans l'album. Donc ça j'étais trop contente et à la fin évidemment il a joué Riptide. Oh j'ai versé ma petite larme. C'était trop bien et j'aime trop les concerts en ce moment, je suis dans ma concert era. On va aller en voir un autre dimanche, c'est une copine qui nous a invités et hier on a pris des places pour aller voir un concert la semaine prochaine. J'ai trop hâte. J'ai pas fait de concert pendant des années et là je fais tout ce que je peux sur un mois donc je suis trop contente. En tout cas c'est une semaine intéressante et encore une fois le concert là je m'en suis toujours pas remise depuis mardi. C'était trop bien et puis il y avait des filles qui dansaient dans la fosse et tout, trop mignon. Enfin je sais pas, l'ambiance était géniale et puis l'audience était vraiment celle à laquelle je m'attendais, genre les gens étaient habillés comme j'imaginais. Tout de suite là j'aimerais tester une recette que j'ai vue il y a un petit moment avec des framboises et du chocolat, mais le problème c'est que ça va au congèle pendant un moment donc je vais pas pouvoir filmer grand chose, je pense que ça sera en plusieurs étapes, je vais pas pouvoir le manger tout de suite en fait, c'est ça le problème. Désolée, il n'y a pas le micro, mais je voulais juste vous faire 2 mots. Là, je viens de terminer de filmer des vidéos pour quelque chose. J'ai dû parler en anglais et je voulais vous partager ça parce que souvent ça m'arrive. Je voulais savoir si vous ressentiez la même chose, si jamais vous parlez anglais quotidiennement ou en tout cas régulièrement. J'ai passé au total genre 3 ans dans des pays anglophones, donc aux États-Unis, au Canada. Mais encore aujourd'hui, même si je parle couramment anglais, il y a des bons jours et des mauvais jours. Là, j'ai galéré à filmer mes 3 petites vidéos, alors que d'habitude ça me prend 5 minutes et d'autres fois ça peut me prendre encore plus de temps. Enfin, ça dépend vraiment des jours et donc j'ai des bons jours d'anglais et des mauvais jours d'anglais. Selon la personne à qui je parle, mon anglais est différent aussi, mais là je sais pas pourquoi j'ai eu du mal aujourd'hui, alors que des fois je suis hyper à l'aise et je fais une seule prise quoi. Là il m'a fallu un quart d'heure pour filmer des vidéos qui vont durer au final 20 secondes chacune. Trop chiant, je déteste les jours comme ça parce que ça me fait remettre en question mon niveau d'anglais, qui est pas excellent, mais qui est mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui quoi. Je voulais vous partager ça pour vous faire déculpabiliser si jamais vous avez des galères en anglais parfois. Alors, même si vous avez un bon niveau, que vous connaissez les mots, que vous savez faire des phrases, que vous savez vous exprimer, que vous comprenez quasiment tout, il y a encore des jours en tout cas pour moi où je suis moins à l'aise que d'autres et je sais pas pourquoi, il y a aucune raison parce qu'en plus j'ai parlé anglais il y a pas longtemps donc c'est même pas ça, c'est pas la question, c'est juste il y a des jours oui, des jours non. Je ne suis pas bilingue en anglais, je parle couramment anglais, je me débrouille bien, je comprends quasiment tout, enfin je comprends tout. Voilà, il y a toujours des petits mots de vocabulaire ou des expressions que j'apprends de temps en temps, ça m'arrive mais c'est très ponctuel, enfin c'est très occasionnel que j'apprenne quelque chose de nouveau et je serai jamais plus à l'aise en anglais qu'en français, ça c'est impossible, donc je serai jamais bilingue. Pour moi bilingue c'est vraiment parler 2 langues au même niveau. Je voulais vous partager ma petite frustration là avant d'aller faire mes framboises, ça m'a trop saoulée là, je suis deg, genre en plus à chaque fois que ça me fait ça, ça me met dans un mauvais mood parce que je me sens pas fière de moi, je me sens déçue de moi-même. Ça fait 3 ans, wake up, apprends à parler anglais en fait. Alors qu'il y a des jours où tout va bien, faut que je me rappelle ça, mais là dans ce moment là je me dis putain.
quasiment terminé de monter le vlog d'il y a 2 semaines. Vous l'avez vu, j'ai aussi fait ma recette avec les framboises et le chocolat là. J'ai pas terminé parce que c'est au congèle, faut d'abord laisser reposer une première couche et ensuite je rajouterai le chocolat fondu par-dessus le chocolat blanc et par-dessus le peanut butter sur les gros trucs que j'ai fait là. J'ai trop hâte que ça soit fini parce que j'ai pas pu m'empêcher, j'ai goûté une framboise avec le chocolat blanc, juste ça, c'est déjà excellent. Je crois que c'est un truc que je vais faire régulièrement parce que c'est vraiment trop bon, c'est frais, c'est fruité mais en même temps c'est gourmand. C'est carrément inspiré des espèces de pots qu'on voit partout sur TikTok, là il y en a pas, en tout cas j'en ai jamais vu ici. Je me suis débrouillée pour les faire moi-même et franchement c'est hyper bon. Je sais pas si le goût se rapproche de ceux qui sont en France mais en tout cas c'est très bien, ça me convient. Et j'ai aussi fait une pâte à cookies que je ne compte pas cuire. Je sais que c'est pas top parce que j'ai pas fait en sorte que ça soit comestible cru parce que j'ai mis un œuf. Mais ça va pas me tuer de manger un œuf cru, ok? Je vous dis pas ça à vous, je dis ça à ma mère qui regarde ce vlog et qui est en train de se dire qu'il faut pas que je mange des œufs crus, mais c'est pas grave, c'est pas bien mais c'est pas grave. C'est vraiment trop bon. Hier j'ai découvert un combo incroyable, incroyablissime. Quand Soraya était en Californie, elle m'a trop donné envie de manger un yaourt grec avec du cookie dough là. Il y en a pas à Toronto, il y en a que aux États-Unis. En tout cas cette marque il y a pas ici. Donc je me suis dit je vais prendre des yaourts grecs et je vais mettre du cookie dough moi-même. Encore une fois je sais pas si ça ressemble à celui qu'elle a pris aux États-Unis, mais ça me convient parce que de toute façon j'ai pas goûté les trucs originaux donc ma version est déjà bien à mon goût. Donc je vais continuer de faire ça. Franchement c'était excellent. Et donc j'en ai refait. Ce soir sera mon dessert. Ce soir je sais pas ce que je vais manger. Je pense que je vais juste me faire un concombre avec peut-être un bagel, du guacamole et un œuf. En regardant quoi? Vampire Diaries. Encore. Là je suis à la saison 3. J'ai hâte d'arriver à la saison 4 et qu'on passe un petit peu à autre chose là parce qu'on est un peu entre les deux. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis contente d'avoir avancé sur le vlog. C'était pas prévu que je le fasse ce soir mais du coup là j'ai l'impression d'être enfin en avance alors que ça fait des semaines que j'ai l'impression d'être en retard sur tout. En général j'arrête de travailler ou en tout cas j'arrête d'être sur mon ordi à partir de 6h, 7h. Après je fais autre chose. Enfin je sais pas, je fais ma vie quoi. C'est très rare que je sois encore à mon bureau après 20h. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai fait plein de trucs que je devais faire. C'était une journée bien productive donc trop bien. Et j'arrête pas de regarder le retour parce que l'autre fois il m'est arrivé un truc, j'ai filmé pendant je sais pas combien de temps et le micro n'était pas allumé. Donc là j'arrête pas de vérifier que le truc est bien en train de marcher quoi. Et mes cheveux, petite parenthèse parce qu'on n'a pas assez parlé de mes cheveux ces derniers temps, c'est trop triste. Il y a qu'une petite mèche rose et elle est à peine rose. J'ai envie de le refaire mais ma mère arrive bientôt et ma mère déteste que j'ai les cheveux roses donc j'ai pas envie de lui faire ça. J'ai l'impression que je vais la trahir si je me fais les cheveux roses. Et rien à voir, ça me fait penser que depuis quelques jours là je dors avec des boules tiesses et ça m'a changé la vie. Je sais que c'est très connu et que beaucoup de gens dorment avec des boules tiesses mais si vous n'avez jamais essayé et que vous avez du mal à vous endormir ou juste que vous vous réveillez dans la nuit à cause du bruit, essayez, ça peut marcher. J'en ai depuis très longtemps et j'ai jamais pris le temps de le faire parce que j'aime bien m'endormir devant quelque chose, donc en regardant une série ou une vidéo YouTube, donc je pouvais pas me mettre des boules tiesses et m'endormir devant un truc. Mais là j'ai décidé de passer le cap. Notre appart est tellement bruyant, le soir il y a des voitures qui passent parce qu'on est à côté d'une grande avenue quand même, donc c'est votre signe. Si vous vouliez essayer de dormir avec des boules tiesses, essayez ce soir. Sur ce je vais aller me doucher et aller me coucher avec mes boules tiesses. Septembre, là on se prépare, on va partir, on va voir un spectacle. On va voir qui d'ailleurs? Jeff Arcuri à Meridian Hall. T'es trop content? Oui. On y va là? C'est l'heure? Oui. Ok.
septembre. Je suis pas au top de ma forme. Hier soir on s'est couché tard et on a enchaîné les margaritas. Donc là ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça au réveil. Là je déteste cette sensation, c'est pour ça que je bois quasiment jamais, ou en tout cas jamais autant que là. Hier on est allé fêter nos 11 ans au resto. On nous a offert une coupe de champagne, on a pris 2 margaritas. On est allé à un autre endroit et ils nous ont offert un shot et après on a repris une margarita et c'est trop. Je peux pas. Je peux plus faire ça. Même je crois que j'ai jamais pu faire ça en vrai. J'ai jamais été trop à fond sur l'alcool et le moindre, comment dire, la moindre gêne d'alcool me donne envie d'arrêter pendant des mois. Donc là c'est ce que je vais faire parce que je peux plus, ça me dégoûte. Là c'était vraiment exceptionnel, je fais jamais ça, je bois jamais autant. Et encore peut-être que pour certains c'est pas beaucoup mais pour moi c'est énorme. C'est tellement désagréable le lendemain, ça vaut pas le coup. Après un café, un petit Doliprane et des frites, ça va beaucoup mieux. Mais ce matin j'ai eu trop peur que ça me gâche la journée parce que ce soir on a un concert. Je ne vais pas boire évidemment, mais je pense que je vais partir avec des Doliprane parce qu'on va voir les Marley Brothers et à mon avis il va y avoir des odeurs entêtantes. C'est aussi pour ça que je me lave pas les cheveux aujourd'hui même si je devrais, mais je sais que ce soir on va être dans la fumée je pense et je déteste cette odeur donc je vais me laver les cheveux en rentrant ce soir, c'est pour ça que j'ai cette tête. Sinon je voulais revenir vite fait sur le show qu'on est allé voir vendredi soir avec Romain au théâtre. C'était trop bien, vraiment génial. Il y a eu 2 openers, je me rappelle pas du nom des 2 gars, faudrait que je regarde sur internet, je pense que je peux retrouver, je vous les mettrai en barre d'infos. Les 2 gars on les connaissait pas et après on a vu Jeff Arthurie et c'était trop bien, vraiment on a rigolé du début à la fin, génial. Et puis ça se voit, c'est des humoristes gentils, ça se voit, c'est vraiment des bons gars, donc c'était vraiment trop bien, on a vraiment rigolé et ils interagissaient beaucoup avec la salle donc c'était cool. Moi j'en avais qu'une seule peur, c'était qu'ils m'interrogent. Je déteste être dans ce genre de situation. Romain aurait adoré se faire interroger je pense, mais moi je peux pas. Et puis comme je vous ai dit, je crois que quand je vous avais parlé de Twilight en ciné-concert, comme c'est au théâtre dans lequel on travaille, on voit l'envers du décor, enfin du côté des clients quoi, et c'est vraiment génial. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que je veux dire, mais j'aime trop faire la queue pour aller prendre ma petite boisson au bar plutôt que d'être derrière le bar. Enfin j'adore être derrière le bar, mais voir ça de l'autre côté c'est drôle. Enfin je sais pas, j'ai trop aimé, j'aime trop faire ça. Et samedi c'était notre anniversaire de couple, donc on a fêté nos 11 ans. On est allé bruncher le matin à côté de la maison. L'après-midi on est allé faire des jeux en VR. C'était trop bien, c'est la première fois que je le faisais, j'ai vraiment galéré au début, c'est pas simple quand on connaît pas trop, je trouve, en tout cas moi j'ai eu du mal, mais c'était vraiment génial et c'est vraiment, on est dans une bulle quoi. Je pense que vous avez déjà fait de la VR mais c'est pas le cas, je vous le conseille parce que c'est vraiment une expérience qu'on vit que comme ça. Ça rend le jeu beaucoup plus immersif, bon c'est le but, mais c'était vraiment cool et puis de faire ça tous les deux, enfin on a bien rigolé, c'était génial. Et après on a marché jusqu'à un hôtel dans Toronto, donc proche de King Street. C'était trop beau, vraiment, en plus il faisait pas beau, il y avait une ambiance un peu tamisée, géniale avec un DJ. On a trop bien mangé, c'était délicieux, on a pris un plateau de fruits de mer. Après là je vous ai dit, on a trop bu, enfin en tout cas moi Romain ça lui fait ni chaud ni froid mais moi je peux pas boire comme ça. Et après on est allé prendre le dessert à l'endroit dont je vous ai parlé, je sais pas si je voulais parler dans ce vlog ou dans celui de la semaine dernière. Le samedi dernier pour l'anniversaire de Soraya on est allé sur un rooftop à la fin de la soirée et le serveur lui a offert un trompe-l'œil et je pensais à ce dessert depuis ce moment là, il fallait que j'y retourne et là on était à côté donc j'en ai profité, j'ai dit à Romain vas-y viens je vais te faire goûter ça et c'était trop bon. Même lui qui n'aime pas les desserts comme moi, lui il aime encore moins que moi, il a vraiment adoré, donc c'était trop bien, une trop bonne soirée. On a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien bu et en plus on est rentré pas trop tard donc ça c'est cool. Overall une trop bonne soirée, même un trop bon week-end. C'est notre premier anniversaire où c'est pas aussi spécial, enfin je sais pas comment dire, j'ai pas envie que ça soit mal interprété parce que c'est toujours spécial un anniversaire de couple, enfin en tout cas pour moi c'est toujours une journée importante. Là c'était nos 11 ans, l'année dernière c'était nos 10 ans donc c'était vraiment une date de ouf et avant nos 10 ans, on attendait que ça fasse 10 ans donc c'était toujours un pas de plus vers les 10 ans et là c'est un pas de plus après les 10 ans. Je sais pas comment vous expliquer mais ça a pas eu la même saveur que les autres années parce que là on est vraiment genre serein, enfin je sais pas comment dire, genre on n'attend rien. Le 28 septembre c'est toujours une date que j'aime. Vraiment, et puis c'est une journée qu'on prend toujours le temps de vivre tous les deux. On prend plus le temps que dans la vie de tous les jours de vraiment se poser et de se concentrer l'un sur l'autre, genre vraiment c'est trop bien. Même s'il y a d'autres moments de l'année où on le fait, genre quand on voyage et tout, on est vraiment à 100% et tout. Mais dans la vie de tous les jours, on est tout le temps ensemble, mais on fait pas toujours des trucs ensemble. On est tout le temps dans la même pièce, tout le temps collés, on interagit toute la journée ensemble, mais on n'est pas en train de faire une activité commune. Donc là, faire ces 3 trucs, genre aller manger le matin, aller à la VR et aller manger le soir et puis passer la soirée ensemble, enfin je sais pas, c'était trop bien. Et chaque année, même chaque jour en vrai, chaque jour, je pense que j'y pense tous les jours. Je suis trop contente de notre relation et tout, j'en parle jamais en vidéo parce que c'est quand même, je suis quand même pudique là-dessus, genre même à mes copines j'en parle pas trop à moins qu'on me questionne sur ce sujet-là. Je voulais quand même dans ce vlog faire une petite partie pour, comment dire, pour adresser le fait que je suis vraiment trop heureuse dans ma relation, genre c'est vraiment le truc où il n'y a pas de problème. Pareil, quand on me pose la question, est-ce que tu penses que tu vas finir ta vie avec Romain, je dis toujours je sais pas. Parce que je sais pas, on peut pas savoir. Forcément j'en ai envie, mais j'en suis pas sûre et je m'en convainc pas non plus. Parce qu'on sait jamais, genre toutes les personnes qui ont divorcé quand elles se sont mariées, elles se disaient que c'était pour toujours aussi. Après il y a d'autres aléas de la vie qui font qu'on peut pas finir notre vie ensemble, pas forcément une histoire de divorce, mais peut-être des choses pires ou différentes, enfin
voyez ce que je veux dire? On sait pas. Et ne pas savoir, je trouve qu'on apprécie encore plus chaque jour. Je dis ça parce qu'il y a des personnes dans mon entourage, quand elles étaient en couple, elles étaient persuadées que c'était pour toujours, elles se l'étaient dit, et du coup quand ça s'est terminé, c'est tout leur monde qui s'est effondré. Moi aussi mon monde s'effondrerait, mais je sais pas comment vous dire, le choc serait moins brutal parce que je me suis jamais dit ça sera pour toujours. J'espère que ça sera pour toujours, mais je le sais pas. C'est un sujet trop deep pour juste un petit morceau de vlog. Peut-être un jour je vous en ferai une vidéo complète sur les longues relations. C'est toujours un sujet intéressant, je trouve, quand les gens en parlent, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. J'ai écouté le podcast de Natalia à ce sujet que j'ai adoré. Il y a Pretty Style aussi qui est en couple depuis hyper longtemps, donc aussi, pareil, j'adore entendre j'adore être témoin de ce genre de relation parce que déjà il n'y en a pas beaucoup et je me sens un peu plus comprise quand je les entends parler de leur relation parce que je m'identifie plus, alors qu'il y a des gens qui vont nous dire bon bah vous êtes jeunes, c'est bizarre d'être ensemble depuis aussi longtemps, vous allez louper des choses, vous allez regretter, enfin non. Ça, en fait ce discours là ça m'énerve, c'est jamais des discours de personnes qui ont vécu notre situation et qui croient nous apprendre la vie en disant vous allez regretter, vous avez pas vécu de votre jeunesse, oh là là, ah ça m'énerve ce genre de truc, je suis désolée si jamais vous faites partie des gens qui disent ça, mais oh, me dites pas ça. Tout ça pour dire que peut-être un jour je ferai une vidéo un peu plus longue sur ce sujet-là, sur les relations longues et sur mes conseils, pourquoi pas. J'en ai quelques-uns, en tout cas, après, c'est aussi un truc que j'ai envie de dire dans cette vidéo si jamais j'en fais une, c'est que toutes les relations sont tellement différentes et je sais qu'on l'entend souvent. Je me suis rendu compte que les gens ne le savaient pas. Une fois j'ai fait un TikTok en disant qu'avec Romain on se dispute jamais et j'ai reçu des commentaires en disant c'est impossible, ça n'existe pas les couples qui se disputent pas. Ou alors ça veut dire que vous êtes dans une relation toxique si vous vous disputez pas. Il y a aucune nuance sur TikTok, genre les gens ont décidé d'un truc et du coup internet pense comme ça. Tout ça pour dire que hier j'ai passé une trop bonne soirée, voilà c'est tout. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui j'aimerais faire un peu de ménage parce que je sens que l'appart en a besoin. J'ai plein de trucs à faire sur l'ordi pour m'avancer pour la semaine prochaine parce que j'ai envie d'être en avance pour une fois, j'ai pas envie d'être pile à l'heure ou j'ai pas envie d'être derrière ma semaine à courir après tout ce que je dois faire. J'aimerais m'avancer pour cette semaine et profiter de ce dimanche pour faire un maximum de trucs, comme ça je serai tranquille le reste de la semaine, donc là je serai sereine. Déjà je vais commencer par ranger et nettoyer mon appart, déjà j'aurai un esprit beaucoup plus calme et apaisé. Et après j'aimerais goûter mes framboises, là vous savez le truc que j'ai fait dans le vlog, je pense que ça va être excellent. J'espère, j'ai tellement d'attentes. Et comme je vous ai dit, je vais faire plein de trucs sur l'ordi, donc je vous emmène avec moi dans le reste de ma journée, j'espère. Même s'il va rien se passer d'intéressant à part ce soir où on va aller au concert, que je vais filmer peut-être un petit peu, mais comme je vous ai dit, je sais que c'est chiant quand les gens filment les concerts, donc je vais pas mettre beaucoup d'images, ça va être cool normalement, j'espère. Je sais pas comment je vais m'habiller encore. Aujourd'hui on est mardi 1er octobre, dimanche le concert c'était trop bien, on a adoré avec Romain, on y est allé du coup avec Hailey et sa sœur, donc c'est sa sœur qui nous a invités. En fait ils ont rejoué tous les titres de Bob Marley, enfin pas tous, il y en a un qu'ils ont pas joué d'ailleurs. Romain m'a dit il y a sûrement une histoire derrière ça, peut-être. Ils ont pas joué No Woman No Cry, trop déçu. Enfin je m'attendais à ce qu'ils la jouent en fait et j'aurais trop aimé voir ça en live, mais ils ont joué plein d'autres titres hyper connus, je pense que je vous en ai mis quelques-uns avant, je sais pas si j'ai pu laisser la musique ou pas, mais on a adoré, franchement Romain il aime vraiment beaucoup le reggae, moi j'aime bien, mais j'adore pas, c'est pas mon type de musique préférée, c'est pas ce que j'écoute dans mes écouteurs, mais selon les contextes j'adore, genre par exemple en rentrant de la plage dans la voiture de mon père c'est idéal, et là entendre tout ça en live c'était vraiment différent, j'ai apprécié ça différemment, c'était vraiment génial, je suis trop contente d'y être allée même si c'est un truc où je serais pas allée de moi-même. Par contre comme je m'y attendais il y avait énormément de fumée autour de nous, c'est drôle franchement de notre point de vue parce qu'on fume pas, on consomme pas ce genre de truc avec Romain, jamais. On a fait une fois à Amsterdam, d'ailleurs il y a le vlog si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça, mais depuis on l'a plus jamais refait, moi c'est pas mon truc et j'aime pas. Du coup c'était marrant quand même d'être dans un groupe de personnes qui adorent et qui le crient haut et fort littéralement. Je n'utilise littéralement que quand je mine littéralement. Et sur ce je vais terminer ce vlog, je sais pas à quel point il était long, j'ai pas encore regardé les rushs, je sais même plus ce que j'ai filmé, je me rappelle de rien. J'espère que c'était bien, si ça allait pas je suis désolée, si ça l'était bah tant mieux, je suis contente. Merci encore une fois à toutes les personnes qui commentent mes vlogs, ça me fait tellement plaisir de vous lire, je vous jure, c'est toujours un bonheur, vraiment. Ah je crois que le jour où ce vlog sort c'est mon anniversaire, c'est à dire que ma mère est déjà là, donc trop bien. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Elle arrive le 12, normalement ce vlog sort le 13 et le 13 c'est mon anniversaire. J'aime bien mes anniversaires depuis quelques années, mais en même temps c'est toujours un peu
triste. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça comme ça. On a envie, on a l'espoir de passer une excellente journée et si ça répond pas à nos attentes, on est souvent déçus. Mais ça me rend triste quand je suis loin des gens que j'aime. Même s'il y a toujours Romain et qu'il fait toujours en sorte que je passe une excellente journée, toujours. D'ailleurs l'année dernière c'était trop bien, je l'ai filmé un peu mais je vloguais pas vraiment à ce moment-là. On est allé au centre commercial, on est rentré à la maison, on a mangé un Pokéball devant Friends, après on est allé dans un genre de spa pendant quelques heures et après on a terminé la soirée à Canada's Wonderland pour la soirée d'Halloween. Il m'a fait ma journée de rêve et le matin il m'avait acheté des croissants dans une boulangerie, il est allé m'acheter des fleurs. C'est peut-être pas énorme mais il a fait en sorte que je passe ma journée de rêve. Genre il m'a rien demandé, il a tout fait de son côté et tout était parfait, genre c'était trop bien. Donc c'est pour ça c'est vraiment cool même quand il y a que Romain et moi, mais je suis toujours un peu genre il y a pas mes parents, il y a pas mes sœurs, je le fais pas non plus entre amis, même faudrait que je le fasse quand même. Ça fait des années que j'ai pas fêté mon anniversaire avec des amis. Je pense que la dernière fois c'était genre en 2013, je me trompe peut-être mais il me semble. Après il y a des journées comme ça où j'ai vu mes amis genre en one to one le jour de mon anniversaire, mais c'était pas vraiment une fête. Genre la dernière fête où j'ai réuni des amis, c'était en 2013. Et c'est d'ailleurs le jour où on a pris notre première photo avec Romain. Notre toute première photo. C'est la toute première photo de mon Insta d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai mon Insta en barre d'infos parce que je commence à poster plus régulièrement. Je sais pas si ça va durer. En tout cas, je pars avec de bonnes intentions sur Insta. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et si vous scrollez tout au bout, vous verrez notre première photo avec Romain. Je l'ai postée le 20 octobre, il me semble. Genre le lendemain de ma soirée d'anniversaire qui était le 19. Le 19, c'est l'anniversaire de ma mère. Et moi, mon anniversaire, c'est le 13. Octobre, c'est notre mois d'anniversaire à toute ma famille. Je vous fais vite fait la liste parce que j'aime bien. Le 6, c'est une de mes amies proches. Le 9, c'est mon cousin, le 10 c'est ma soeur, le 12 c'est ma belle-mère, le 13 c'est moi, le 16 c'est ma tante, le 19 c'est ma mère, le 26 c'est mon grand-père, le 30 c'est le demi-frère de Romain, le 31 c'est une autre de mes amies proches et je crois que j'ai dit les principaux. Il y a peut-être 2 anniversaires que j'ai oubliés dans le lot mais il me semble que c'est déjà pas mal. Je vous laisse retourner à votre dimanche et moi je retourne à mon dimanche que je vivrai sûrement avec ma mère et Romain. Ça va être trop bien, je sais pas ce qu'on va faire, même si on fait rien ça sera trop bien. Je vous souhaite une bonne semaine, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous.